Salut. Si tu fais les affaires de marketing de réseau ou l'affiliation et que tu es un Africain, je dis bien Africain, tu es un Noir, c'est à toi que j'aimerais m'adresser. Donc, si toi, tu es un Blanc, un Chinois ou un Européen, un Américain, bon, Américain blanc, non. Américain noir, oui, tu peux t'asseoir. Alors, mesdames et messieurs, voici la question. Sinon, le constat que nous devons changer. Pendant la colonisation, lorsque le colon voulait atteindre des objectifs et que c'est quelque chose qui n'arrangeait pas la population, le colon s'arrangeait à accorder des privilèges à un noir. Donc, il lui accordait un certain privilège et c'est ce noir-là maintenant qui va faire la sale besogne. Et souvent, durant la colonisation, les Noirs à qui on a confié ces genres de boulot malsains, qui consistaient à traiter durement leur peuple, ces Noirs même étaient plus méchants envers leurs frères noirs que le blanc lui-même, que le colon lui-même. C'est-à-dire, le noir même était plus zélé à maltraiter ses frères noirs que le colon lui-même. Ça, c'était pendant la colonisation, si vous ne savez pas. Les noirs eux-mêmes, à qui le colon avait accordé des privilèges, étaient plus durs, plus rigoureux, plus méchants envers ses propres frères noirs. Ça veut dire que c'est une affaire entre noirs et noirs. Je pose la question, mais pourquoi? Aujourd'hui, vous faites des affaires. Ça aussi, même aujourd'hui dans la politique aussi, ça se passe aussi. Hein? Mais parlons des affaires. Puis c'est ça qui m'intéresse. La politique, ce n'est pas mon fort. Même si c'est la même chose qui se passe dans la politique actuellement dans les différents pays, dans certains pays. Notez ceci. Dans le business que nous rentrons, quand nous rentrons dans un business, il y a toujours encore une population qui est là. Il y a un peuple, il y a un public, il y a une équipe qui, par son effort, nous devenons des leaders. Quand nous devenons des leaders, c'est parce que des gens sont rentrés dans notre réseau, qu'on a une branche commerciale bien étoffée, on a une équipe très dense, c'est ce qui fait notre force. Mais, ce que je déplore, comme ce que je viens de déplorer au niveau de la colonisation passée, du comportement de mes frères noirs, c'est que lorsque ce noir, dans un réseau marketing ou d'affiliation, par le travail qu'il a fait, que je note, mais par l'effort de son équipe, il arrive à avoir des privilèges auprès du PDG ou du fondateur, qui peut être un blanc, qui peut être un noir, peu importe, là, peu importe. Dès lors que ce gars, cette dame, arrive auprès du fondateur qui le voit comme un leader, son comportement envers ses frères change. Il n'est plus capable de dire non à l'entreprise pour dire non, ce que tu fais là, je ne suis pas d'accord. Il perd tout de suite la parole. Il n'est plus capable de dire que je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a des privilèges. Et c'est le même comportement que lors de la colonisation, nos frères africains faisaient. Comme on leur accordait des privilèges, ils ne sont pas capables de dire non, monsieur le colon, je ne suis pas d'accord avec toi. Et aujourd'hui, dans les business que nous faisons, si vous êtes dans une entreprise, que ce soit dirigé par un noir, par un blanc, par un chinois, par un jaune, par un vert, par un orange, qui que ce soit, et si ce gars
a dit quelque chose et qui ne respecte pas, vous êtes capable de dire non, monsieur, excusez-nous, mais moi, je ne suis pas d'accord. Mon équipe n'est pas venue par rapport à ça. Voilà ce pourquoi mon équipe est venue. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi, toi, noir, tu es toujours comme ça? Dis-moi. Dis-moi. Pourquoi, quand on t'accorde des privilèges, tu oublies ton peuple, ton public, ton équipe, et que tu n'es plus capable de dire la vérité à celui qui est devant toi, qui t'a accordé des privilèges? Que tu perdes tes privilèges, ce n'est pas un problème. Le plus important, tu es là en tant que leader pour ton peuple, pour ton public, pour ton équipe. Donc, si quelque chose ne les arrange pas, tu dis à celui qui t'accorde des privilèges que ça ne m'arrange pas non plus. Tu dois être capable de le dire. Et comme je me rends compte que même dans le business, dans les business, les gens adoptent le même comportement que mes frères noirs lors de la colonisation ou de la traite négrière, ils ont eu le même comportement. Je suis là pour vous dire que ça suffit maintenant. Et je dis la chose suivante. Tu rentres dans une entreprise, tu développes par ton leadership, par ton courage, tu acquiers une bonne position. Pas forcément top, mais une bonne position. Et que tu es vu par la compagnie, privilégié par la compagnie. S'il y a des vérités à dire à la compagnie, regarde la compagnie, le fondateur en fait lui dit, monsieur, nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi nous ne sommes pas d'accord? Parce que voilà ce que tu nous as dit. Nous ne sommes pas d'accord avec toi. Et c'est gagnant-gagnant. Il fait du business. Nous aussi, on est venu faire du business. Donc, ne soyons pas des leaders pantins. Et ça, je le dis. Actuellement, je suis dans un business. Si on continue et qu'en cours de chemin, la compagnie, ce qui a mené les gens dans cette entreprise, la compagnie est en train de changer, je leur ai dit non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne suis pas d'accord avec vous. Et vous devrez le faire. Je vous pose la question, pourquoi toi, le noir, quand on t'accorde des privilèges, au lieu de protéger ton peuple, non, tu veux écraser ton peuple à cause de ton ventre. Mais ton ventre a trop grossi. Regarde ton ventre, comment c'est devenu. Ciao.